Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on parle des Sagittaires et plus précisément des soleils en Sagittaire. Alors je ne sais pas si vous avez beaucoup de personnes de ce signe autour de vous, mais si c'est le cas, vous avez certainement remarqué qu'elles ne se ressemblent pas forcément. Voire, vous pouvez avoir l'impression que ces personnes ne se ressemblent pas du tout. Et ça peut paraître étonnant parce que finalement, elles ont toutes leur soleil dans le même signe, elles devraient donc toutes avoir les mêmes caractéristiques. Or, c'est pas le cas. Bien souvent, on a cette impression, comme je vous disais, qu'elles ne se ressemblent pas. Et en fait, c'est quelque chose de tout à fait normal. Ce phénomène, il existe pour tous les signes, pas spécifiquement pour les Sagittaires. Et il est dû à notre double personnalité. Parce qu'en fait, on a tous une double personnalité. Alors, la première personnalité, je viens d'en parler, c'est le soleil. Le soleil va représenter votre identité unique, votre objectif de vie, votre volonté. C'est finalement tout ce qui vous motive, tout ce qui vous passionne dans la vie. Le soleil va représenter la meilleure expression de vous-même. C'est tout ce que, si vous les utilisez, toutes ces caractéristiques-là, si vous allez dans ce sens-là, ça va vous rendre épanoui finalement. La difficulté, c'est que la personnalité solaire, eh bien, elle n'est pas forcément très visible. Et elle n'est pas visible, pourquoi? Parce que imaginez que voilà, votre personnalité, elle soit là, ça soit un cœur, quoi. Eh bien, au-dessus, un petit peu comme une chape, vous savez, qui entoure un enrobage, eh bien, vous avez une deuxième personnalité qui va masquer cette personnalité solaire, et cette deuxième personnalité s'appelle l'ascendant. Imaginez un bonbon au chocolat avec un cœur de caramel. Quand vous ouvrez le papier et que vous voyez votre bonbon, eh bien vous voyez le chocolat, l'enrobage chocolat. Le cœur de caramel, vous ne le voyez pas, vous ne le verrez que si vous croquez dedans. Mais si vous ne croquez pas dedans, vous ne verrez que le chocolat. Eh bien c'est pareil pour ces deux personnalités. Le cœur au caramel, c'est le soleil. Donc si vous ne connaissez pas suffisamment la personne, vous ne la verrez pas. Mais ce que vous verrez uniquement, c'est l'enrobage chocolat, c'est-à-dire l'ascendant. J'espère que c'est plus clair maintenant. Je me suis adressée à des gourmands, mais enfin je pense que tout le monde peut comprendre. Alors, dans cette vidéo, justement, on va voir quelles sont les différences de comportement d'un soleil en Sagittaire en fonction de ses ascendants, bien sûr. C'est-à-dire que certains ascendants vont appuyer sur les caractéristiques du Sagittaire, vont peut-être même les développer, et puis d'autres ascendants vont au contraire les masquer, on ne les verra pas. Donc on va voir les 12 ascendants, on va voir comment ce soleil en Sagittaire va se comporter. Auparavant, je vais quand même vous rappeler rapidement quelles sont les caractéristiques du Sagittaire, d'un Sagittaire, parce que si vous ne les avez pas, ça sera difficile de faire la comparaison. Et puis auparavant aussi, je vous rappelle que si l'astrologie vous intéresse et si vous voulez recevoir encore plus d'infos gratuites, bien entendu, eh bien je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Comme ça, vous recevrez un mail tous les 15 jours. C'est-à-dire une semaine, je sors une vidéo, une semaine, j'envoie un mail à mes abonnés. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez découvrir l'astrologie simplement, facilement, enfin tout ce qui concerne cet univers de l'astrologie, eh bien n'hésitez pas, cliquez sur le premier lien dans la description. Encore une fois, c'est gratuit et c'est sans engagement. Alors, les caractéristiques du Sagittaire. Donc, le Sagittaire, c'est un signe de feu. Donc, ce soleil en Sagittaire va être comme tous les soleils en signe de feu, Bélier, Lion, c'est les deux autres, ça va être un leader naturel. Mais ce ne sera pas un leader autoritaire, quelqu'un qui va vouloir imposer sa volonté. Le soleil en Sagittaire, il va être un leader naturel de par ses caractéristiques naturelles, justement. C'est-à-dire qu'un Sagittaire, c'est un bon vivant, c'est quelqu'un qui a l'enthousiasme communicatif, c'est quelqu'un qui est très optimiste. Et cette approche positive de la vie, vous voyez, eh bien, va donner envie aux autres de le suivre. Et en fait, c'est un leader naturel, non pas parce qu'il impose aux gens, avec son autorité, de faire quelque chose, c'est juste qu'il fédère les gens autour de lui, parce que tout le monde a envie de le suivre. Parce que justement, c'est comme si on prenait un peu cette énergie positive, en se mettant autour de lui, en le suivant, c'est comme si on récupérait un peu de cette énergie positive. Et puis, les Sagittaires, ils ont aussi une autre caractéristique, c'est que quand ils vont avoir des échecs dans la vie, parce que malheureusement, tout le monde a des échecs dans la vie, eh bien, ça ne va pas être les personnes qui vont se jeter par terre en attendant la mort et en pleurant et en disant « Mais oui, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est fini, ma vie est terminée, j'y arriverai plus, je ne ferai plus jamais ceci ou cela. » Voilà. Ça, ce n'est pas le genre de la maison. Le Sagittaire, alors,
je ne dis pas qu'il n'y a pas un moment de flottement, parce que vous savez, quand on apprend un coup dur, hein, c'est comme parfois un coup de poing dans le ventre. Bon, ben voilà, il faut se reprendre, c'est pas évident, etc. Mais c'est assez rapide. C'est-à-dire que très vite, les Sagittaires vont repartir sur autre chose. Ils ont tendance à considérer les échecs dans la vie plutôt comme des défis, comme des obstacles à dépasser. Vous voyez, une course de haie, eh ben c'est pareil. Ils passent une haie, quand vous passez une haie, eh bien vous vous rapprochez du moment de la fin de la course, donc du moment de la victoire. Eh bien c'est pareil. En passant ces obstacles, ils en tirent des expériences et ils considèrent qu'ils ont évolué et donc ils vont pouvoir faire mieux, ils vont pouvoir faire plus d'une manière différente. Et donc pour eux, ces échecs dans la vie, pardon, eh bien, ça sera vraiment plus des défis à relever qu'autre chose. Alors ça, c'est pour la personnalité Sagittaire. Si vous connaissez bien quelqu'un qui est Sagittaire, vous pouvez voir, parce que c'est commun à tous les Sagittaires, à tous les soleils en Sagittaire, donc vous pouvez détecter ce genre de réaction chez les personnes. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est en fonction des ascendants, eh bien, comment ces qualités, est-ce qu'elles vont être visibles ou pas? Est-ce que vous pourrez les détecter facilement ou pas? Et on va commencer bien évidemment par l'ascendant Sagittaire, parce que vous vous doutez que si vous avez un soleil dans un signe avec l'ascendant dans le même signe, ben c'est pareil. C'est-à-dire que l'ascendant, il va augmenter les qualités. Imaginez un bonbon enrobage de chocolat avec un cœur au chocolat, ben c'est pareil, il n'y aura pas de différence. Donc ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui est à l'extérieur, et c'est pareil. Donc, l'ascendant Sagittaire va appuyer les caractéristiques du Sagittaire, mais en plus, il va les rendre visibles. C'est-à-dire que là, vous aurez vraiment des personnes, vous aurez l'impression qu'elles ont toujours envie de se lancer dans de nouvelles expériences. C'est des personnes qui ont envie de repousser leurs limites, c'est des personnes qui ont envie d'y aller, voilà, qui ne se laissent pas du tout démonter par les obstacles. Encore une fois, je vous dis, il peut y avoir des moments de flottement, bien sûr, mais voilà, elles ne se laissent pas démonter, elles continuent. Mais attention, parce que cet enthousiasme à aller de l'avant et à avancer peut se transformer en, comment je pourrais dire ça, en impatience, voire en frustration si finalement les choses ne se déroulent pas comme ils le veulent. C'est-à-dire que les Sagittaires, ils aiment bien faire des plans, voilà, et que ça se passe comme prévu, que le plan se déroule comme prévu. Et quand ça ne va pas dans leur sens, généralement, ils n'aiment pas du tout. Et c'est pour ça que si ça va pas, si le plan qu'ils avaient prévu, leur avancée ne se déroule pas comme prévu, eh bien, ils peuvent se sentir, comme je vous dis, impatients, voire frustrés. Et ça, vous allez le voir parce que justement, c'est l'ascendant. Donc, ça sera très visible. En plus, le Sagittaire, alors, le Sagittaire, je vais finir ma phrase. Le Sagittaire, c'est quelqu'un qui n'aime pas, qui est très indépendant, voilà, qui n'aime pas du tout qu'on lui impose des choses. Et là, comme vous allez avoir le signe et l'ascendant au-dessus, ça sera très visible. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui vont vraiment ne pas supporter les contraintes. Quand je dis pas supporter, c'est qu'elles sont intolérantes, qu'elles sont allergiques aux contraintes. Voilà. Vous allez avoir des gens qui vont, quand ils se trouvent dans une situation où ils se sentent, comment je pourrais dire ça, ils se sentent obligés, une situation qui les limite, une situation qui les étouffe, des obligations justement qui les pressent, qui les limitent, qui les étouffent, eh bien, ils ne vont pas du tout aimer cette situation et ça va se voir justement par leur réaction d'impatience ou par une frustration qui sera très visible. Il y a aussi un autre... alors, les Sagittaires ont une autre caractéristique aussi, c'est que généralement, ils sont assez directs, assez cash, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de tact quand ils parlent. Alors, ils sont quand même très démonstratifs en affection. Il faut voir que le Sagittaire, c'est un signe qui est extraverti, et donc il va avoir tendance à exprimer, là on est encore plus dans l'ascendant Sagittaire, donc il va exprimer ce qu'il ressent, et c'est comme je vous expliquais, c'est-à-dire que si
vous allez dans son sens, si vous avez les mêmes idées que lui, si vous rentrez dans son cadre en fait, parce que ce sont des gens qui sont très cadrés, très normés, si vous rentrez dans son cadre de référence et que tout va bien, là il va vous l'exprimer, mais il va être extraordinairement enthousiaste, extraordinairement agréable et ça va se voir. Mais à l'inverse, si au contraire vous avez un caractère à dire, bon bah écoute, oui toi tu penses ça, mais bah, moi je pense différemment, si vous êtes Verseau par exemple, que vous pensez différemment et que vous n'avez pas du tout l'intention de suivre ce qu'il dit parce que vous ça ne vous convient pas, et bien là ça ne va pas aller du tout. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans son cadre, vous ne suivez plus sa voix et ça, le Sagittaire il a du mal à le supporter et donc il va vous le dire et il va aussi s'exprimer, être très démonstratif. Et c'est dans ces cas-là que l'on voit qu'il est justement très direct, très cash et qu'il peut manquer beaucoup de tact. Voilà, donc là vous avez le portrait du Sagittaire, ascendant Sagittaire. Retenez bien que quand il y a l'ascendant, évidemment, ça va être effectivement très très visible et donc vous ne pourrez pas passer à côté de ces caractéristiques. Alors maintenant on va continuer avec les deux autres ascendants feu parce que si vous préférez le Sagittaire étant un signe de feu, finalement, ces personnalités Sagittaires avec ascendant feu, donc ascendant Bélier, ascendant Lion, ascendant Sagittaire, seront toutes des personnalités énergiques, des personnalités actives, des personnalités entreprenantes. En revanche, toutes les trois peuvent manquer de nuances, comme je vous l'ai dit, dans le cas où elles sont contrariées ou on ne suit pas finalement leur voix, eh bien elles vont manquer de nuances parce que la particularité des signes de feu, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qui n'est pas comme eux. C'est-à-dire qu'ils sont très gentils, hein, ça n'a rien à voir, c'est pas qu'ils ne sont pas gentils, mais ils ne sont pas empathiques du tout. À moins, alors, précision, je le dis parce que n'écrivez pas en disant oui mais moi je connais un Sagittaire ascendant Lion par exemple qui est très empathique. Oui mais peut-être qu'il est dans ces autres planètes, toutes les autres planètes sont en eau. Hein. Donc là je vous parle uniquement dans cette vidéo juste du signe et de l'ascendant. Je fais abstraction de tout le reste du thème. Hein. Mais si on ne compte que le soleil et l'ascendant, les signes de feu, ce ne sont pas des signes d'eau. Ils ne sont pas empathiques. Ils peuvent être très gentils, très généreux, tout ce que vous voulez, mais ils ne sont pas empathiques. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas comprendre les besoins des autres, ils ne vont pas comprendre comment les autres fonctionnent. Imaginez un poisson et un oiseau, essayez de les faire parler ensemble, ben, ce n'est pas possible. Le poisson ne comprend pas que l'oiseau n'a pas besoin d'eau pour vivre et inversement. Ils viennent d'une autre planète, quoi. Ça n'existe pas. Donc, si vous voulez vous entendre avec un Sagittaire ascendant feu, eh bien, il faut absolument être dans le même sens que lui. Sinon, il va vous le faire remarquer, comme je le disais, sans nuance. Alors, si c'est un Sagittaire ascendant Bélier maintenant, l'ascendant Bélier va ajouter un côté encore plus direct, un côté plus, comment je pourrais dire, plus dynamique au Sagittaire. Ça va être des gens qui veulent absolument être les premiers. Mais être les premiers, c'est-à-dire dans le sens où ils veulent faire les choses à leur manière et ils font fi complètement des conseils des autres. Alors moi je vous donne un conseil, si vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage, un Sagittaire ascendant Bélier, ne lui donnez pas de conseils, ne perdez pas votre temps à lui dire tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, ou à mon sens ceci, ou à mon sens cela. De toute façon, il s'en fout, ou elle s'en fout, et il ou elle ne vous écoutera pas. Alors vous ne perdez pas votre temps, il fera que comme il veut. Voilà. Alors on passe, si l'ascendant maintenant, donc j'ai fait le Bélier, alors le Lion, si vous avez, c'est le troisième signe de feu, un Sagittaire ascendant Lion, alors le Lion va apporter à notre Sagittaire un côté encore beaucoup plus sûr de lui, beaucoup plus rayonnant, vous voyez. Alors déjà que le Sagittaire, ben voilà, c'est un signe de feu, donc il a tendance à imposer un peu sa personnalité, mais là, vraiment, on a quelqu'un qui a une belle prestance, une belle allure. Alors, attention, quand je dis belle allure, je ne veux pas dire que vous avez les Sagittaires ascendant Lion sont beaux ou charmants. Alors, je ne dis pas non plus qu'ils sont moches, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ça n'a rien à voir. C'est pas dans la beauté ou dans le charme, c'est dans leur présence. Vous avez des gens qui sont comme ça, quand ils sont quelque part, vous les remarquez parce qu'ils ont ce qu'on appelle une présence. Alors, il y en a qui diront du charisme, mais c'est difficile d'expliquer réellement et simplement ce qu'est le charisme. C'est pour ça que je vous parle de présence, parce qu'on remarque ces gens-là par leur personnalité quand ils sont présents. Et puis,
les Sagittaires, pardon, je cherchais, Sagittaires ascendant Lion, sont des gens qui en général vont aimer faire des études et particulièrement des études de droit. Bien sûr, ça c'est dû aux Sagittaires. Alors pareil, tous les Sagittaires ascendant Lion ne font pas des études de droit, heureusement, parce que sinon c'est facile, vous regardez son thème à la naissance et vous saurez si votre gamin il sera avocat ou pas. Hein. Donc non, c'est pas le cas, mais ils ont tendance à aimer les études plus finalement pour réussir et pour briller que pour ce que peut leur apporter les connaissances qu'ils apprennent. Et bon, évidemment, comme on est avec du Sagittaire, c'est pour ça que je parle de droit, mais ça peut être aussi la philosophie, mais on brille plus avec des études de droit qu'avec des études de philosophie. Mais bon, voilà. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose pour Sagittaire ascendant Lion? Non, je crois que j'ai tout dit. Ils aiment réussir, ils aiment briller. Là, j'ai fait le tour. Donc, là, on a vu tous les Sagittaires ascendant feu, et bien on va passer aux Sagittaires ascendant air. Alors, l'air, c'est le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Alors, je passe aux ascendants air parce que il n'y aura pas une contradiction apparente majeure entre la personnalité du Sagittaire et la personnalité de ses ascendants. Au contraire, l'ascendant air va ajouter un côté plus enthousiaste encore, peut-être plus curieux au Sagittaire qui est déjà quelqu'un de très social et très enthousiaste. Vous voyez, ça va appuyer sur ce côté-là avec ses ascendants. Donc si vous avez un Sagittaire ascendant Gémeaux, là vous aurez quelqu'un qui va être peut-être encore plus curieux, quelqu'un qui va surtout paraître beaucoup plus léger, peut-être même plus bavard ou plus instable qu'en fait il n'est en réalité. Et c'est ça dont il faut se souvenir quand on parle de l'ascendant. Ce n'est qu'une apparence. C'est-à-dire que ça donne une apparence que l'on reconnaît. La personne agit avec ses apparences, mais ce n'est pas ce qu'elle est en réalité. Donc vous pouvez avoir l'impression de quelqu'un d'instable qui ne l'est pas du tout en réalité. Ce qu'on peut dire sur les Sagittaires ascendant Gémeaux, en tout cas, c'est que ce sont les Sagittaires qui se prennent le moins au sérieux, ceux qui ont le plus d'humour, qui sont le plus amusants, quoi. Voilà. Après, si on passe au Sagittaire ascendant Balance, alors cet ascendant Balance va apporter, on va dire, le tact et la diplomatie qui font cruellement défaut au Sagittaire. Donc vous allez avoir des personnes qui vont en général adorer les mondanités, qui vont se trouver bien partout, parce que justement elles sont à l'aise et puis elles sont capables de discuter de tout. Alors, je sais pas, il me vient une image comme ça, vous savez, quand on voit des films de l'époque des rois, Louis XIV, Louis XV, etc., où à la cour les gens se parlaient quand ils avaient quelque chose à dire, eh bien ils utilisaient, ils le disaient pas cash, ils n'allaient pas crier, enfin pas crier, mais agresser les gens. Non, ils le disaient d'une manière diplomate, mais ils le disaient quand même. Ben, c'est tout à fait ça, un Sagittaire ascendant Balance. Alors ça ne veut pas dire, parce que c'est quand même un Sagittaire, donc il dira quand même ce qu'il pense. C'est-à-dire que si vous n'allez pas dans son sens, il vous le dira. Mais il vous le dira avec diplomatie. Tiens, d'ailleurs, à propos de si vous n'allez pas dans son sens, un Sagittaire, enfin l'ascendant Balance va ajouter du tact et de la diplomatie au Sagittaire, mais va le rendre en contrepartie encore plus conventionnel, encore plus traditionnaliste. C'est-à-dire que si vous vous éloignez encore plus de son cadre de référence, alors là, il va avoir énormément de mal à vous comprendre, quoi. Ça sera très difficile. Et puis, le Sagittaire ascendant Verseau, ben là, on va avoir quelqu'un qui va être encore plus indépendant, parce que vous savez que le Verseau, ben, c'est pareil, hein, c'est quelqu'un qui adore son indépendance, c'est-à-dire que ce qu'il ne supporte pas, le Verseau, c'est pas que vous fassiez différemment, c'est que vous lui imposiez à lui de faire comme vous pensez, alors que lui, il veut faire à sa manière. Donc là, vous avez vraiment le prototype d'une personne qui ne fera que ce qu'elle veut. Je ne sais même pas si c'est pas encore pire que le Bélier, quoi. Mais pas de la même manière, c'est-à-dire qu'avec un ascendant Bélier, on va vous le montrer, tandis qu'avec un ascendant Verseau, il va plutôt vous dire ouais, tu fais ce que tu veux, moi je m'en fiche. Et la particularité de ce Sagittaire, qui en général est très conventionnel, c'est qu'en apparence, je précise, vous aurez quelqu'un qui va donner l'impression qu'il se moque complètement des modes ou complètement du politiquement correct, ce qui est quand même un comble pour un Sagittaire. Alors n'oubliez pas toujours que l'ascendant, c'est une apparence. Donc il peut y avoir un retour de bâton inattendu parce que la personne, justement, est quand même très traditionnaliste. Eh bien, on a terminé avec les ascendants air. J'essaye de ne pas m'emmêler les pinceaux. Donc on va passer aux ascendants terre. Alors, ascendant terre, c'est Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà. Donc,
Alors, ça va être différent parce que là, avec les deux derniers types d'ascendants, les deux derniers éléments qui restent, terre et eau, et là on parle de terre, vous avez des énergies qui sont très différentes du feu. Donc, l'ascendant terre, les ascendants terre, les trois ascendants terre vont apporter à notre soleil en Sagittaire plus de réalisme, plus de discipline surtout, parce que c'est vrai que le Sagittaire, ça peut partir un petit peu, voilà. Donc plus de réalisme et plus de patience, qui n'est pas non plus son fort. Mais en même temps, il va donner l'impression, encore une fois c'est une impression, hein, c'est une apparence, de quelqu'un qui a moins d'imagination et qui a surtout beaucoup moins de fantaisie. Vous savez, le Sagittaire, voilà, il est enthousiaste, donc il a ce côté fantaisiste, mais là, ça apparaîtra beaucoup moins. Alors, si vous avez un Sagittaire ascendant Taureau, là, vous allez avoir quelqu'un qui va être un travailleur obstiné, je dirais. C'est vraiment, déjà le taureau, le signe du taureau, c'est un des plus gros travailleurs du zodiaque avec le Capricorne. Mais ce Sagittaire-là, je dirais, il travaille pour réussir, mais c'est la réussite qui lui plaît. C'est pas ce qu'il va obtenir par sa réussite qui finalement l'attire, c'est plus le fait de la réussite en elle-même, vous voyez, pas le résultat, la réussite en elle-même. C'est quelqu'un qui, sous une apparence calme, sous une apparence très placide, en fait, va avoir un énorme besoin de reconnaissance. Et ça peut être surprenant parce que vous avez quelqu'un comme ça qui paraît toujours paisible, tranquille, mais en fait, qui va toujours... cette personne peut chercher à dire, tu vois, j'ai fait ci, j'ai fait là, c'est moi qui, etc. Se mettre un petit peu en avant. Et ça va être le côté Sagittaire qui va ressortir parce qu'il y a ce côté, ce besoin de reconnaissance quand même qui va apparaître. Alors la Vierge, elle, signe de terre toujours, va apporter un côté beaucoup plus réservé et beaucoup plus timide, beaucoup plus, alors pas forcément, oui, réservé, mais modeste au Sagittaire. Alors là, ça va complètement à l'inverse, hein, parce que le Sagittaire, bon, c'est un signe de feu, donc les signes de feu ne sont pas caractérisés par la modestie. Mais là, pour le coup, oui, en apparence, on aura l'impression d'avoir quelqu'un qui est très modeste, très réservé, comme je vous disais. Alors, peut-être timide, hein, c'est pas tout à fait pareil, mais voilà. Mais ça va cacher une personnalité qui, dans la réalité, est franche, est directe et volontaire. Et comme je vous le disais, ça peut être surprenant parce que là, vous avez une apparence qui n'est pas du tout comme la personne... la personne se montre pas du tout comme elle est. Et il y a des signes, donc celui-là, mais je vous donnerai lesquels, enfin vous verrez les deux ou trois qui donnent cette impression. Quand vous êtes face à ces personnes-là, vous avez l'impression que, en fait, elles ne montrent pas ce qu'elle est. Vous avez l'impression d'une double personnalité, vous avez l'impression qu'elle joue un double jeu. Et c'est vrai, en fait, c'est vrai. C'est pas qu'elle joue un double jeu, mais c'est qu'elle ne montre pas ce qu'elle est. Mais elle ne le montre pas. Pourquoi? Parce qu'elle est née comme ça. C'est son karma, je dirais. Elle n'a pas d'autre choix que de se montrer différente de ce qu'elle est. Et du coup, pour les personnes qui sont autour, ça peut être surprenant. Et puis, le Sagittaire ascendant Vierge, même s'il ne cherche pas... il n'a pas besoin, on va dire, de se faire remarquer, contrairement au Sagittaire. Là, on va avoir quelqu'un qui n'éprouve pas le besoin de se faire remarquer, pour autant, qui va souhaiter laisser sa trace dans le monde, comme je dirais, c'est-à-dire qu'il ne va pas vouloir, il ne souhaite pas que passer inaperçu. Voilà. Même s'il ne veut pas se faire remarquer, c'est comme si il fallait qu'on le remarque un peu à l'insu de son plein gré, je dirais. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Il nous reste l'ascendant Capricorne pour finir les ascendants de terre. Alors là, on va avoir quelqu'un qui va être encore beaucoup plus réservé que la Vierge, si c'est possible, pardon, et beaucoup plus, comment je peux dire, en retrait. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un dont l'apparence va être polie, mais froide. Alors là, on est à l'opposé complètement du Sagittaire. Hein. Donc là aussi, c'est pareil. On a l'impression d'une personnalité qui n'est pas du tout ce qu'elle montre, c'est pas du tout ce qu'elle est. Hein. On est dans les deux extrêmes. Et là, ça va être très difficile, avec un ascendant Capricorne, de voir le côté enthousiaste, le côté optimiste du Sagittaire. Alors, à voir si dans le reste du thème, vous avez encore plus de terre, et là, vous avez complètement étouffé, je vous dis, l'enthousiasme et l'optimisme du Sagittaire, le côté bon vivant, etc. Ou si vous avez, dans votre thème, d'autres signes de feu, et là, ça va donner de l'air, du feu plutôt, à notre Sagittaire, parce que sinon, c'est vrai qu'on ne verra pas du tout ce côté-là.
En revanche, l'ascendant Capricorne, j'essaye de parler doucement et de réfléchir à ce que je dis pour ne pas m'en mêler les pinceaux, parce que sinon après vous ne comprenez plus. Donc l'ascendant Capricorne apporte de la détermination. Vous voyez, le Capricorne, c'est vraiment la volonté, la détermination d'arriver au bout de ce qu'on veut. Et donc vous allez avoir, ça va être les Sagittaires qui vont le plus réussir à atteindre leurs objectifs. Parce que souvent, le Sagittaire, il se fixe des objectifs ambitieux, des objectifs élevés. Mais à la limite, le Sagittaire, ce qui compte, c'est le chemin, tout ce qu'il apprend sur le chemin. Et s'il n'arrive pas au bout, pas grave, il prend un autre chemin et il fait autre chose. Vous voyez, bon, comme je vous disais, s'il y a un échec au milieu et qu'il doit passer à autre chose, bon, il va s'en remettre et il va considérer que c'est un défi, c'est un obstacle, il va retenter autre chose. Mais là, avec le Capricorne, il y a vraiment cette volonté d'aller au bout des choses, et donc c'est vraiment ceux qui réussissent le plus leurs objectifs. Ça va être les Sagittaires les plus ambitieux, mais les plus réalistes aussi, c'est-à-dire qu'avec le côté pragmatique du Capricorne, ils sont capables d'avoir les moyens d'avoir les moyens et de faire ce qu'il faut pour justement atteindre les objectifs. Et on termine avec les signes d'eau. Alors, 3 signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, l'eau, vous savez ce que c'est, ça va être la sensibilité, c'est la douceur, c'est l'empathie, c'est aussi l'imagination. Et donc, ça va rendre le Sagittaire beaucoup plus sensible, beaucoup plus ouvert aux autres. Alors, je vous le disais tout à l'heure, quand j'ai fait le Sagittaire ascendant Sagittaire, je vous ai rappelé les caractéristiques des Sagittaires et je vous l'ai dit, le Sagittaire, c'est un signe de feu. Et les signes de feu ne sont pas du tout empathiques parce qu'ils ne comprennent pas ce qui ne leur ressemble pas. Voilà, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne sont pas faits pour ça, quoi. Ils ne sont pas formatés pour ça, ils ne peuvent pas, voilà, c'est impossible. C'est comme si vous, demain, je vous demande de voler, vous ne pouvez pas, vous ne savez pas d'elle, vous ne saurez pas voler. Et bien eux, ils ne peuvent pas être empathiques. Cependant, avec un signe d'eau, un ascendant d'eau, ils vont justement avoir cette apparence, ce côté beaucoup plus compréhensif et beaucoup plus à l'écoute. Alors attention, c'est une apparence, ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas, mais ils ne seront surtout moins qu'un vrai signe d'eau. Hein. Mais voilà, c'est déjà ça, c'est toujours un premier pas, quoi. Mais alors du coup, ça va les rendre aussi beaucoup plus subjectifs parce que le Sagittaire a quand même un côté très objectif qui là va être minimisé par le fait que vous avez un ascendant haut. Alors, si l'ascendant est Cancer, là, vous allez avoir quelqu'un qui va être beaucoup plus perméable aux ambiances. Et donc, c'est quelque chose que le Sagittaire n'aime pas encore. Comme je vous ai dit, les signes de feu, comme les signes de terre d'ailleurs, et à moindre mesure les signes d'air, ne comprennent pas les émotions, sont mal à l'aise avec les émotions, et donc ils ne savent pas comment réagir. Et donc, vu que ce Sagittaire-là va être beaucoup plus perméable aux ambiances, eh bien, il va vouloir s'en protéger. Et donc, il va être, comment je pourrais dire, c'est quelqu'un qui va beaucoup plus se rapprocher de son entourage familial parce qu'il se sent réconforté quand il est dans cet entourage familial, et donc ses besoins affectifs vis-à-vis de son entourage familial ou proche, hein, quand je dis famille, c'est quelque chose de très très proche, quoi, vont être beaucoup plus importants. Il ne va pas aller chercher le réconfort dans des amis lointains ou autre chose. C'est vraiment dans l'entourage proche qu'il va chercher son réconfort et il va en avoir énormément besoin. Et puis, c'est un Sagittaire, le Sagittaire ascendant Cancer, qui paraîtra moins dynamique qu'un autre Sagittaire, hein, qu'un Sagittaire en signe de feu par exemple, pour autant qui atteindra ses objectifs quand même parce qu'il sera tenace. Alors, c'est pas tout à fait comme le Capricorne, qui lui veut réussir, qui est ambitieux et qui met les moyens et qui ne, comment dire, qui y va, vous voyez, il y a cette espèce de force derrière, de conviction. Le Sagittaire ascendant Cancer, comment dire, il est tenace, c'est dans le sens où c'est plutôt le style rouleau compresseur, c'est-à-dire qu'il va revenir et revenir et revenir sur la chose tant qu'il ne sera pas arrivé à ses fins. Et de toute façon, il faudra qu'il arrive à ses fins, parce que déjà le Cancer veut toujours arriver à ses fins, et le Sagittaire aussi. Donc ne pensez pas qu'il abandonnera jamais ce qu'il a dans la tête. Voilà. Si on passe au Sagittaire ascendant Scorpion, alors le Scorpion là peut amener de l'agressivité au Sagittaire. Alors c'est très surprenant parce que le Sagittaire, c'est pas du tout, enfin les signes de feu, notamment le Sagittaire, c'est pas du tout un signe qui est agressif, pas du tout.
Voilà. Il peut manquer de tact, il peut être, vous lancer comme ça des pics, ce que vous voulez, mais il n'a pas d'agressivité. Or, le scorpion, lui, c'est un signe d'eau, mais je dis toujours, c'est le seul signe d'eau qui est capable de se battre pour ses idées. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc là, il peut se battre, ce Sagittaire, pour ses convictions, et donc il peut le faire de manière très agressive, très autoritaire. Et c'est souvent que quand on a un Sagittaire ascendant Scorpion, qu'il peut se transformer en petit tyran domestique. Vous voyez, c'est tout à fait le prototype de ces personnalités. En fait, le Sagittaire ascendant Scorpion est le Sagittaire qui va le plus finalement aimer le pouvoir, aimer avoir, là pour le coup, je disais, une autorité sur les autres, pousser les gens à faire comme lui il veut. C'est-à-dire qu'on a un grade au-dessus du Sagittaire. Je vous le disais, le Sagittaire, il fera que ce qu'il veut. Voilà, il n'aime pas, il est indépendant, il n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire, mais là, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que non seulement il n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire, mais en plus, il va pousser les autres à faire comme lui il veut, et il peut le pousser de manière agressive avec autorité. Et on termine avec le Sagittaire ascendant Poisson. Alors là, le Sagittaire, le Poisson, va apporter une dimension humanitaire à notre Sagittaire. C'est-à-dire que l'on va avoir quelqu'un qui va être beaucoup plus doux, une apparence de douceur qui va clairement masquer le tempérament de feu, le tempérament entreprenant, le tempérament actif. Quand je dis masquer, je ne veux pas dire qu'elle va le supprimer, qu'elle va que ce tempérament va disparaître. Hein. N'oubliez pas ce que je vous disais tout à l'heure, le bonbon cœur caramel, hein, le chocolat cœur caramel. C'est pas parce qu'on met du chocolat autour que le cœur caramel il a disparu, c'est volatilisé, hein, pas du tout. Mais ça va être vraiment masqué. Et là, vraiment, c'est, je pense, le signe et l'ascendant qui va le plus provoquer chez les gens cette impression d'une personne qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout, ce qu'elle montre. Voilà, on n'a pas du tout cette impression-là, parce que là, on a vraiment quelqu'un qui va montrer des qualités de douceur et d'empathie que finalement, elle n'a pas du tout. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus vif, beaucoup plus entreprenant et peut-être beaucoup moins tolérant que finalement ce qu'il ou elle montre. En même temps, là, cet ascendant, oui, va développer quand même beaucoup l'intuition et beaucoup la sensibilité quand même chez ce Sagittaire, je le dis lentement. Et alors, c'est peut-être, c'est chez ces gens-là, voilà, des gens qui vont avoir une vie spirituelle développée. C'est-à-dire que la vie spirituelle peut prendre vraiment une grande importance chez les Sagittaires ascendant Poisson. J'y suis arrivée. Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire c'est sur justement ce signe du Sagittaire, ce soleil en Sagittaire en fonction de ces 12 ascendants. Alors là je vais expliquer un petit peu différemment d'habitude, j'ai essayé de ne pas faire les ascendants à la queue leu, mais au contraire de les regrouper par thème pour que ça soit plus clair et que vous compreniez mieux. Je vous rappelle encore une fois que si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie de manière simple, de manière pratique, de manière logique, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter en cliquant sur le premier lien dans la description, donc n'hésitez pas. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.